Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce journal vidéo mensuel bien fourni en ce mois de mai 2015. Au point que des sujets annexes ont déjà été développés sur visée.tv, telles les propositions de stage été faites par les différents échevinats de la ville et dont les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Attention, le nombre de places est limité. La très intéressante exposition qui se tient en la collégiale depuis le 22 mai et jusqu'au 17 juin sur le thème « La résistance en Europe », ou encore le très intéressant sujet qui traite des solutions de parking à Visée, bien plus nombreuses et faciles que ce qu'on pourrait le penser. Indépendamment de cela, débutons par ce colloque organisé en la salle du Casino au Collège Saint-Adelin, à l'initiative du Musée d'archéologie et d'histoire de Visée, sur l'occupation allemande. Une dizaine d'orateurs s'y sont succédés dès 10h du matin pour traiter de sujets tels que le rôle du chemin de fer à Liège et en Wallonie, l'alimentation en Belgique en 14-18 ou encore le rôle salvateur du Limbourg néerlandais, terre de refuge pour les Visétois. L'actualité de mai 2015 est aussi passée par devant le pont où, dans le cadre du plan communal de développement de la nature, PCDN, on peut voir une nouvelle réalisation du service environnement de la ville de Visée. Il s'agit d'un mur de pierre sèche réalisé uniquement à la main par technique ancienne par les élèves de la section menuiserie de l'Institut Saint-Joseph et l'Institut du patrimoine wallon. Un muret placé en face de l'île Robinson, près de l'hôtel à insectes et qui, comme lui, servira d'abri à de nombreux insectes. Pour rappel, en 2013, les abris à insectes avaient été réalisés et installés à divers endroits de l'entité dans le cadre de ce même plan dit PCDN, au même titre que la tour à hirondelle qui avait été installée en 2012 dans le parc des Libellules à la Wade. Restons dans le domaine des animaux avec la visite annuelle prévue pour les écoles de l'entité à l'échelle à poissons du barrage de l'Ix. Mais cette fois, plutôt que de nous attarder sur cette visite éducative, nous ferons un coup de zoom sur le travail des équipes de l'Université de Liège qui, plusieurs fois par semaine, se rendent ici pour relever le contenu de la cage et procéder au comptage des poissons. Après avoir été plongés dans une solution anesthésiante, les poissons sont mesurés, notés et, si ce n'est pas encore fait, marqués. Une procédure qui permet ainsi de vérifier les bienfaits de l'échelle à poissons et notamment évaluer à quel rythme le saumon revient en Meuse. Tant qu'à faire, restons dans le domaine de l'eau avec l'amorce de la phase finale des travaux de la fameuse 4e écluse de l'année. Après d'ultimes et minutieuses vérifications des systèmes de fonctionnement, durant une semaine, des pompes ont en effet progressivement mis la nouvelle écluse sous eau. Restait à ôter les pales planches avant que les équipes techniques entrent en scène pour les vérifications d'usage. Selon des responsables du chantier, la nouvelle écluse devrait être opérationnelle début septembre. Le mois de mai a aussi été marqué sportivement avec le traditionnel marathon de la Basse-Meuse qui s'est déroulé le 2e dimanche du mois. Cette année, travaux du Trilogie Porédan, le tracé avait dû être sensiblement modifié, ce qui imposait de changer l'emplacement de départ afin de conserver la distance exacte d'un marathon fixée à 42 km 195. Jouissant d'une météo idéale, les participants se sont donc lancés à l'assaut de ce parcours, avec d'entrée de jeu un petit groupe de 5 coureurs qui se détachaient ostensiblement et irrésistiblement. Vers la mi-parcours, ce quintet était devenu un trio qui, en fin de parcours, perdait encore un élément. Beissa Fekensa et Hamed Nassef allaient terminer ce petit voyage ensemble en jouant alternativement le rôle de leader. Fait remarquable, après plus de 42 km, les deux hommes s'affrontaient au sprint pour la victoire. Bien que partis très vite, manifestement trop, ils ne parvenaient toutefois pas à battre le record de l'épreuve qui reste établi à 2h16. Dans un autre genre, le rugby day, organisé le samedi 2 mai par les seniors du rugby club de Visée, a tenu toutes ses promesses. Soutenu par l'ensemble du club, cet événement unique en son genre a de nouveau marqué la Basse-Meuse de son empreinte. Mais hormis les matchs d'exhibition et l'inévitable fête en fin de journée, ce sont surtout les Highland Games qui ont retenu notre attention. 10 équipes étaient inscrites à ce tournoi qui consiste à accomplir des épreuves telles que lancer de troncs et de roches, tir à la corde, parcours de tonneaux et autres.
Un sacré spectacle qui avait même attiré une équipe de la télévision nationale, la RTBF, et qui a finalement été remporté par le team OGM Sport. En parlant de fête, le premier village gourmand s'est tenu durant le week-end de Pentecôte dans le cloître des Sépulcrines au centre culturel de Visé. Une nouvelle belle occasion de partager entre amis ou en famille d'excellents mets locaux, tout en dégustant des breuvages divers, une fois encore non sans favoriser les productions locales, parfois présentes en primeur. Nous en terminerons avec ces organisations mises sur pied en faveur de la Fondation contre le cancer, Relais pour la vie, qui est notamment passée par la salle du casino pour un souper sur le thème « 3 poilés du monde » et la journée Sport et Famille, prévue en ces locaux par Guylaine Mullenders, une des dynamiques actrices qui œuvrent pour cette action. L'occasion pour nous de vous rappeler le point d'orgue de ce Relais pour la vie 2015, à savoir les 24 heures programmées les 13 et 14 juin, tout comme l'an dernier sur la piste d'athlétisme, à côté du rugby de Visé. Pour rappel, le but est de rassembler des équipes, parrainées ou sponsorisées, qui se relaient pendant 24 heures, tout en veillant à ce qu'au moins une personne de l'équipe soit présente sur le parcours à tout moment, en marchant ou en courant. Au vu des engagés déjà enregistrés, on y attend une fois encore beaucoup de monde. Pour être complet, notons que cette année, un jogging sera parallèlement organisé le dimanche matin à 10h30 sur 5 et 10 km. Inscription sur place le jour même au chalet en bois, près du podium de la piste d'athlétisme. Ainsi se termine cette copieuse édition du mois de mai. D'ores et déjà, nous vous fixons rendez-vous début juillet pour revivre une actualité de juin qui s'annonce tout aussi débordante, avec la succession tous les week-ends d'activités telles que la pétanque, la braderie festivisée, le festival de jazz à Belbraham, les 24 heures de relais pour la vie que nous venons d'évoquer, ou encore la fête d'été des anciens arquebusiers. Précisons que depuis quelques jours, nous vous invitons aussi à suivre et à aimer notre nouvelle page Facebook. C'est notamment par ce biais que nous vous avons annoncé un reportage sur un talentueux artiste visétois que nous avons rencontré pour vous après avoir fait sa connaissance presque par hasard dans une remarquable galerie de la rue Haute à Visé qui se dédie précisément à ce genre d'artiste. Au revoir à toutes et à tous et à très bientôt.